Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai rencontré des associations qui s'inquiètent en France, mais aussi en Europe, de la question du traité transatlantique, celui qu'on appelle le TTIP ou le TAFTA, ces mots barbares pour dire qu'il y a aujourd'hui une négociation entre l'Union européenne et les États-Unis sur un accord de libre-échange. J'en ai déjà parlé, mais je voulais redire ici un certain nombre de choses. La première, tout d'abord, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne a un problème depuis 2008. C'est que les différents pays ont des trajectoires économiques complètement différentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le même sens, nous allons dans des sens divergents. Et il me semble que le traité transatlantique, de ce point de vue, n'est pas forcément une initiative heureuse, car comment faire si nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire en sorte que les pays européens retrouvent des chemins communs, si jamais il y a un accord de libre-échange avec les États-Unis, est-ce que tout ne va pas continuer à aller de mal en pis de ce point de vue, les riches de plus en plus riches, les États riches de plus en plus riches, les régions riches de plus en plus riches et tous ceux qui sont pauvres, eux, de plus en plus pauvres. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a déjà des mécanismes qui seraient prévus pour aider ceux qui seraient été appauvris aujourd'hui par le traité transatlantique. Deuxième observation, c'est qu'aucune étude sérieuse n'existe pour démontrer que le traité transatlantique créerait des emplois et relancerait la croissance. On le dit, on le crie par-dessus les toits, mais les économistes scientifiquement n'ont rien à dire de ce point de vue. En fait, le seul intérêt réel qu'il pourrait y avoir au traité transatlantique, c'est une question géopolitique, d'accord international, où nous pourrions, avec les États-Unis, faire bloc face au reste du monde. Mais là aussi, est-ce vraiment la solution dans un monde aujourd'hui qui a de plus en plus besoin de plusieurs pôles et sans doute d'avoir une Europe beaucoup plus forte, qui ait sa propre voie, qui ne soit pas simplement une voie occidentale, mais aussi une Europe qui s'ouvre à la Méditerranée, qui sait parler à l'Est, notamment à la Russie, à la Turquie, à d'autres, et qui pourrait donc être un pôle de stabilisation aujourd'hui de la géopolitique mondiale. Voilà, ce ne sont que des inquiétudes aujourd'hui qui sont exprimées, mais sachez que les députés socialistes se battent aujourd'hui très concrètement pour que le traité transatlantique ne comporte pas un certain nombre d'éléments que j'avais déjà indiqués, comme par exemple les tribunaux arbitraux qui priveraient les justices publiques européennes et américaines de jouer leur rôle pour laisser cela à des juges privés. Et cela, évidemment, nous le condamnons. Donc les associations se mobilisent, les élus se mobilisent, le traité transatlantique va être le grand sujet des mois qui viennent.